Entre les militaires et les membres civils du Conseil souverain de transition, le fossé se creuse. Une tension qui naît sur fond de crise économique due à la crise sanitaire liée au coronavirus. Les critiques concernant le contrôle de l'économie par les militaires un an après la chute d'Omar El-Béchir sont toujours d'actualité. Dans un discours aux troupes lundi 24 août 2020, le général Abdel Fattah al-Burhan a dénoncé une campagne de décrédibilisation. Ces sociétés d'État, lorsque nous les avons comptées, nous en avons compté 421, toutes des sociétés étatiques et non affiliées à l'armée. Nous avons seulement constaté que plus de 200 d'entre elles fonctionnent officiellement. Les autres sont contrôlées par le gouvernement, les institutions, les ministères et les sociétés d'État qui n'ont ni base ni crédibilité. Nous avons présenté ce dossier dans son intégralité devant les conseils des ministres, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'autres détails et aucune décision n'a été prise. Après la chute d'Omar El-Béchir en avril 2019 et plusieurs mois de contestation populaire depuis décembre 2018, la signature d'un accord le 17 août 2019 entre un ancien militaire du régime déchu, Mohamed Hamdal Daglo et Ahmed Al-Rabi de l'Alliance pour la liberté et le changement a ouvert la voie à la formation d'un conseil souverain actuellement au pouvoir. Des divisions entre militaires et civils pourraient entraver sérieusement les efforts d'un accord devant conduire la transition politique d'ici à 2022 pour déboucher à une nouvelle constitution. Par ailleurs, les militaires au pouvoir depuis la chute de Béchir souhaitent être au centre du jeu politique. On s'acheminerait vers une prolongation de la transition du Conseil souverain soudanais. La transition politique au Soudan est dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête du Conseil souverain composé de 11 membres dont 5 militaires et 6 civils. Une institution chargée d'assurer une transition vers un régime civil et l'adoption d'une nouvelle constitution d'ici à 2022.